9h24 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, TF1 prépare en secret une nouvelle émission d'aventure. Yves Calvi dévoile les grandes lignes de son retour sur Canal+, et NT1 envisage déjà la suite des 10 couples parfaits. Et on commence donc avec cette information exclusive. TF1 prépare en secret une nouvelle émission d'aventure. Et selon nos informations, elle cherche plus précisément l'équivalent d'À sauvage diffusé sur M6 et porté par l'aventurier Mike Horn. Sauf que dans cette version pour TF1, ce ne sera pas une mais plusieurs célébrités qui partiront à l'aventure accompagnées d'un explorateur. Et c'est la société de production ALP qui planche actuellement sur le projet. Rappelons-le, ALP dirigé par Alexia Laroche-Joubert est spécialiste des jeux d'aventure. C'est à elle qu'on doit notamment Koh-Lanta ou encore Fort Boyard. Pour l'instant, aucun nom d'aventurier ni de célébrité n'a encore été dévoilé. Une information exclusive toujours, on en sait plus sur la suite des 10 couples parfaits d'NT1. Fort du succès de ses audiences, NT1 aurait d'ores et déjà signé pour une saison 2 de sa nouvelle télé-réalité 10 couples parfaits. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il s'agit d'un format qui se dit inédit dans lequel des célibataires doivent retrouver leur âme sœur, le tout filmé dans une villa de rêve. Rappelons-le, l'émission est à l'antenne depuis le 10 juillet dernier et est présentée par Elsa Fayer. Avec en moyenne 400 000 téléspectateurs et un pic à 512 000 la semaine dernière, c'est une belle réussite pour la chaîne. 10 couples parfaits réussit donc son pari de servir de tremplin à Secret Story qui devrait revenir à la fin de la saison. Le retour d'Yves Calvi sur Canal+ se précise. Effectivement, là, c'est la grande rentrée de Canal+, c'est pour bientôt. Dans un spot diffusé vendredi, Yves Calvi se met en scène dans une fausse conférence de presse et il annonce la couleur. L'émission s'appellera L'info du vrai et sera diffusée dès le 4 septembre prochain du lundi au jeudi en clair et en direct. Avec humour, il annonce qu'il fera ce qu'il sait faire, à savoir de l'info, et il donne rendez-vous aux téléspectateurs le 4 septembre. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. C'est une nouvelle émission qui sera diffusée entre 18h45 et 21h. Autour de la table, on devrait retrouver la journaliste Émilie Bess ou encore la nouvelle Miss Météo Camille Lavabre. Et on parlera très prochainement de la rentrée de Canal+, puisque la chaîne cryptée vient de dévoiler son clip de rentrée. On décryptera tout ça pour vous très prochainement dans le grand direct des médias. Nicolas Canteloup prépare lui aussi activement sa rentrée sur Europe 1. Le journaliste Le Parisien consacrait ce week-end une enquête originale au travail des imitateurs et on apprend entre autres que l'humoriste d'Europe 1 travaille en ce moment sur ses nouvelles imitations. Jean-Marc Dumontet, son producteur, évoque les politiques Christophe Castaner, Marlène Schiappa ou encore Édouard Philippe. Il déclare réfléchir à la petite musique pour exprimer leur caractère. Avec les nouveaux visages de la politique qui ont émergé suite aux dernières élections, c'est effectivement tout un panel de voix qu'il faut renouveler car comme le souligne Jean-Marc Dumontet, il faut éviter de tomber dans le piège de faire des sketchs qui ressemblent plus au musée Grévin qu'au journal de 20h. On connaît le nom de la Miss qui représentera la France à l'élection de Miss Monde. Elle s'appelle Aurore Quichenin, Miss Languedoc-Roussillon 2016. En décembre dernier, elle terminait première dauphine de Miss France 2017. Et c'est donc elle qui représentera les couleurs de la France à l'élection de Miss Monde le 18 novembre prochain en Chine. Rappelons-le, c'est régulièrement que cela arrive. La première dauphine participe à l'élection de Miss Monde alors que la Miss France participe à l'élection de Miss Univers. Souvenez-vous, en janvier dernier, Iris Mittenard, Miss France 2016, avait réussi l'exploit de remporter la couronne de Miss Univers. France 3 consacre ce soir une soirée spéciale à Plus belle la vie. Je ne sais pas ce que Psy vient faire dans ce journal des médias, ça n'a aucun sens. Attention, si vous êtes fan de Plus belle la vie, France 3 diffusera ce soir dès 20h55, 5 épisodes à la suite. Et cette semaine, la chaîne ne diffusera aucun épisode à son horaire habituel en raison des championnats du monde d'athlétisme. Mais sachez aussi que vous pourrez retrouver dès 18h sur le site de France Télévisions le premier épisode de cette soirée. Le rythme de diffusion classique reprendra dès le 14 août à 20h25. Rappelons-le, ce n'est pas la première fois que France 3 utilise cette astuce pour satisfaire les fans. L'année dernière, en plein JO, la chaîne avait fait exactement la même chose. Donald Trump aurait pu jouer dans un téléfilm. C'est une information originale qui est sortie ce week-end dans la presse. Le président américain Donald Trump était partant pour participer au 3e volet du téléfilm Sharknado. C'est en 2015 qu'il avait donné son accord avant que son avocat ne fasse machine arrière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous ne ratez rien. Il s'agit d'une série de nanars dans lequel des requins tueurs s'en prennent à la population. Mais originalité, les requins sont dans une tornade et ont donc la capacité de voler. Ça a l'air sympa. Et puis Carnet Rose, Wendy Bouchard a donné naissance à une petite fille. C'est l'information Carnet Rose effectivement de la semaine. Notre collègue et amie Wendy Bouchard a mis au monde son premier enfant, une petite fille nommée Lily. C'est sur Twitter qu'elle a annoncé la nouvelle. Dans un message plein d'humour, elle dit « J'ai accouché le même jour que Wan. On lui souhaite donc plein de bonheur. Wendy Bouchard que vous retrouverez dès la rentrée sur Europe 1. Et on embrasse bien sûr Wendy Bouchard. On termine avec le chiffre du jour. 3 milliards comme 3 milliards de vues sur YouTube pour le clip Despacito du chanteur portoricain Luis Fonsi. Ce qui en fait aujourd'hui la vidéo la plus vue de tous les temps devant See You Again de Wiz Khalifa et Gangnam Style du coréen Psy qui n'est plus que 3e.